parle au jour d'aujourd'hui par révélation. Dieu va te dire ta vie par révélation. Dieu va te montrer le chemin par révélation. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Dieu te parle, tu entends les révélations de Dieu parce que tu as le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu te révèle. Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi à ses apôtres? Que le Saint-Esprit vous révélera ce que je lui aurais dit. Donc Dieu parle au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus parle au Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous transmet la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu manifeste sa volonté par des révélations. Puisque Dieu ne peut pas dialoguer avec toi, il te révèle. Il te révèle dans ton songe, il te révèle à travers la parole. C'est pour ça que la parole, elle est toute faite de révélations. Pourquoi? Moi, je lis la parole de Dieu, toi tu l'écoutes, et toi tu reçois une révélation. Et cette révélation, qui te révèle? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre comment faire, parce que tu étais intrigué par quelque chose, et tu as écouté la parole de Dieu, et tout d'un coup, ton esprit devient clair sur la chose dont tu avais pensé. Mais ce n'est pas l'intelligence qui a manifesté cela, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est en tout temps avec le croyant. Je dis croyant parce qu'il faut croire. On peut être chrétien et être chrétien incrédule. Quand le Seigneur dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, c'est parce qu'elle a cru en Jésus-Christ. Et il faut croire au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous garder. C'est le Saint-Esprit qui te garde. Alléluia. Tu peux marcher dans le ténèbre, dans l'obscurité, et le Saint-Esprit peut te guider sur le droit chemin. Tu arrives à un endroit, à peine tu quittes l'endroit, il se passe quelque chose. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a protégé, il t'a gardé, il t'a éloigné du malheur. Amen. Le chrétien est gardé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te rendre prospère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui choisit et qui amène au ministère. Le Saint-Esprit, tu es couché, tu ne sais pas quoi faire, et puis tout d'un coup, tu sens une force qui te pousse vers quelque part. Jean chapitre 3, versets 6 à 8. Nous devenons un vent, mais le vent de l'Esprit. Alléluia. Tu dois croire au Saint-Esprit parce que c'est celui qui va te permettre d'atteindre le but de Dieu. Tu dis non, je vais être, par exemple, en parlant de toi, mannequin. Je vais être mannequin. Je suis chrétien, mais je vais être mannequin, je vais prospérer. Mais c'est aussi la volonté du Saint-Esprit que tu prospères dans ce que tu veux. Le Saint-Esprit ne nous empêche pas d'être ce que nous voulons, de se réaliser. D'ailleurs, sa capacité, c'est de nous amener à nous réaliser. Toute personne qui choisit le Seigneur doit devoir se réaliser. Doit avoir un objectif. Un chrétien qui dit « je ne sais pas ce que je veux faire », c'est un chrétien qui n'est pas encore né de nouveau. C'est un chrétien qui n'est pas encore libéré. C'est un chrétien dont le cœur est encore étouffé. Parce que Dieu est la lumière. Le Saint-Esprit est la lumière. Il te donne un sens à ta vie. Un chrétien né de nouveau ne peut pas dire « non, moi, je ne veux pas me marier ». Parce que en lui, Dieu suscite l'amour. Sauf si Dieu veut que tu sois à lui, que tu demeures pour lui, pour une mission spécifique. Mais toute personne qui sort de ce cadre a envie de concevoir une famille, de se réaliser autour d'une famille. Pourquoi? Vous comprenez bien que le Seigneur dit, les deux formeront qu'une seule chair. C'est l'institution de la famille. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit, quand il te libère, même quand tu étais endurci dans ce sens-là, dès que tu deviens un croyant, un chrétien, et que tu vas vers la foi ferme, authentique, Dieu met en toi l'amour. Alléluia. Et ça, c'est l'attribut du Saint-Esprit, c'est susciter en nous l'amour du prochain. Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, il prie pour que nous ayons de l'amour en nous. C'est l'amour qui t'empêche d'apprécier la vie.
C'est l'amour qui te pousse à te détruire. C'est l'amour qui t'empêche de voir ce qui est bien pour toi. L'objectif de Dieu, c'est que nous fassions ce qui est bien pour nous, mais selon sa volonté. Alléluia. Nous pouvons prier. C'est-à-dire que le chrétien doit avoir la certitude de l'exaucement quand il prie, parce qu'il prie selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si tu pries selon ta volonté, Dieu peut ne pas exaucer. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il voit et que ta prière ne peut pas être bien pour toi. Ce que tu demandes n'est pas bien pour toi. Et ce qui n'est pas bien pour toi, le Seigneur ne peut pas exaucer cela. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le garant de toutes choses. Nous devons le connaître. Nous devons honorer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous réunit là ce matin. C'est le Saint-Esprit qui connaît les cœurs de chacun de nous. La parole, on la lit, tout le monde peut lire la parole de Dieu, mais elle peut ne pas dégager la puissance de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. Pourtant, c'est la Bible. Mais la parole dégage la puissance de Dieu parce que toi, qui la lis, tu la lis en esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur, dans Luc chapitre 4, allait vers la montagne, la Bible dit qu'il était poussé par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Lorsque Ézéchiel dit « l'Esprit m'a saisi », c'est le Saint-Esprit. Parce que nous parlons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a toujours été présent, mais il n'a pas été dévoilé comme le Seigneur l'a dévoilé. Alléluia. Il était là. Même le païen a l'Esprit de Dieu. Mais c'est lorsque nous acceptons le Seigneur que le Saint-Esprit se dévoile dans la puissance et dans la vie. Lorsque tu dis à une personne, lève-toi et marche, c'est le Saint-Esprit qui manifeste. C'est le Saint-Esprit qui nous garde. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit, tu es là, tu pleures dans ta chambre parce que tu as des douleurs. Mais tout d'un coup, tu sens une chaleur. Le Saint-Esprit est venu vers toi. Il s'est posé sur toi et il a extrait le mal en toi. Mais pour l'extrait, il a été en feu, une chaleur. Tout d'un coup, la chaleur se calme et ton mal disparaît, ta douleur disparaît. Le Saint-Esprit t'a visité. Mais tu ne l'as pas vu, mais il était là. Alléluia. Le Saint-Esprit est au cœur de la vie du croyant. Je dis croyant parce que c'est différent. On peut être chrétien et avoir des attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Mais le croyant, c'est celui qui s'exerce à mettre en pratique la parole de Dieu. Le croyant, c'est celui qui, à chaque fois, est renouvelé par le Saint-Esprit dans le cœur, qui cherche à marcher, à vivre selon la nature du Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'aide. Même quand le croyant a posé des actes qui ne glorifient pas Dieu, il le reconnaît en lui, il se répand, et le Saint-Esprit vient le consoler, le fortifier, et son cœur coupable est apaisé. Le Saint-Esprit doit être en permanence en relation avec nous. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu veux avoir une relation avec le Seigneur Jésus, il faut cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Ne pas l'attrister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cultiver la joie. Cultiver la joie parce que c'est un esprit sensible. Il est sensible. Le Seigneur dit quoi à Moïse? Je mets mon ange devant vous. Écoutez-le, car mon esprit demeure en lui. Il ne tolérera pas vos péchés. Le Saint-Esprit est sensible à tous nos faits et gestes. Quand nous sommes joyeux, il est joyeux. Quand nous sommes touchés, il se retire parce que c'est un esprit qui est sensible. Et de loin, il nous apporte sa consolation. Mais le Saint-Esprit opère en puissance quand il est en nous. Parce qu'il nous rend capables de faire des choses. Si tu étais timide, le Saint-Esprit va mettre en toi la capacité de pouvoir échanger. Parce qu'il extrait en toi la timidité, parce que ce n'est pas son esprit.
Il te rend capable. Le Seigneur dit, je mettrai mon esprit, et il a choisi des artisans pour son temple. Il te rend capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. On appelle ça le don de l'esprit. Jacques dit, ceux qui recherchent la sagesse prient pour obtenir de la sagesse. Tu vois, quand tu n'as pas de mémoire, tu lis souvent la parole de Dieu et l'esprit vient purifier à l'intérieur de ton cerveau. Tu sens une espèce de quelque chose qui se passe dans ta tête. C'est le Saint-Esprit qui est en train de restaurer. C'est ce que tu as ressenti vendredi. Le Saint-Esprit restaure dans ta tête et il remet chaque chose à sa place. Alléluia. Dans une communion, si l'Esprit Saint n'est pas présent, personne ne peut être régénéré. Alléluia. Personne ne peut obtenir l'exaucement de sa prière. Vous savez, le Seigneur nous a donné l'Église afin que chacun puisse recevoir. Alléluia. Recevoir les désirs de son cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est dans la présence que chacun venait pour recevoir la révélation du peuple. Le Saint-Esprit est celui qui est venu par Dieu afin que nous puissions recevoir au nom du Seigneur ce que notre cœur désire selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand tu pries, il faut prier selon la volonté de Dieu. Parce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu connais la nature de Dieu. Tu ne peux pas prier pour dire Seigneur, il faut que tu retires cet homme-là de la fille et tu me le donnes. Ou tu retires cette femme de cet homme et tu me la donnes. Non, ça ne peut pas se faire, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Ou tu dis Seigneur, je vais aller cambrioler, il faut que tu sois avec moi. Non. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Parce que ce Dieu ne fait pas de mal. Alléluia. Il dit, pardonnez à vos ennemis. Vous voyez, au point. Le Saint-Esprit nous apporte, dans l'épreuve, il nous apporte le courage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient toujours à notre secours pour que nous puissions tenir. Job a tenu parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Pourquoi? L'Esprit de Dieu vient pour protéger ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, afin qu'ils n'aillent pas vers la tentation. C'est le Saint-Esprit qui t'empêche d'aller vers la tentation. Celui qui dit qu'il connaît le Seigneur Jésus et est orienté vers la tentation, c'est qu'il n'a jamais été, il n'est pas né de nouveau. Il n'a jamais été recréé dans son cœur et dans son esprit. Alléluia. Parce que celui qui a connu et qui a expérimenté le Saint-Esprit ne peut pas aller dans ce qui est mal. Alléluia. Alors, ce qui est important, c'est être né de nouveau. Et c'était ce qui était important pour le Seigneur. Il faut que nous recherchons à être nés de nouveau. Et qu'est-ce qui permet cela? C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es né de nouveau, alors tu appliques la parole de 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour. Celui qui est né de nouveau a le discernement. Alléluia. A le discernement. Le discernement que le Seigneur t'a donné dans toute sa plénitude te permet de reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. A la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est vivre ce que l'autre vit. Vivre la souffrance de l'autre. Et compatir. Mais on ne peut... Lorsque le Seigneur a la compassion, ça veut dire derrière, il y a une solution. J'ai compassion, qu'est-ce que je fais? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit recherche la solution, même quand il n'a pas de moyens. Il cherche la solution, soit elle peut être morale et physique, si il n'y a pas de matériel. Mais cherche toujours la solution. Ne cherche pas à blesser, ni à froisser, ni à détruire. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, qui marche par le Saint-Esprit, ne détruit jamais son prochain. Parce qu'il a la compassion. Regardez le Seigneur. Il est trahi, il sent qu'il va être trahi. Il le savait dès le départ. Mais il a quand même aimé Judas Iscariot. Vous voyez? Et il a poussé l'amour vers le comble. Et c'est ça, l'amour t'amène à aimer jusqu'à toi-même t'oublier dans cet amour.
L'amour n'a pas, en parlant toujours du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui crée l'amour en nous. Et c'est important. Sans amour, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas tenir des épreuves. Tu ne peux pas être réalisé. Quand je dis être réalisé, le Saint-Esprit qui te réalise. Si tu n'as pas d'amour, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec toi. Alléluia. C'est pour ça que quand nous venons vers le Seigneur et que notre cœur est étouffé,